Donc dans ce savoir-faire, on a l'énoncé qui nous dit que ABCD est un parallélogramme. Donc peut-être ça serait bien de le représenter. À peu près, donc toujours pareil, à main levée. Donc A, B, C, D. D'accord? Et puis on a des relations ici. Donc le vecteur DE égale 3 fois le vecteur DC. Et le vecteur AF égale moins 1 demi de AD. Première chose, on veut exprimer le vecteur FD en fonction du vecteur DA. Donc ici, on a dit, dans à peu près 75% des cas, voire plus, il nous faut utiliser la relation de Schall. Donc je pars du vecteur FD, d'accord? Donc pour utiliser la relation de Schall, il faut essayer de choisir un point qui va m'intéresser. Ici, le point qui m'intéresse, le D, je l'ai déjà, j'aimerais peut-être avoir le point A. Donc je vais décomposer ce vecteur FD, d'accord, en FA plus AD. D'accord? Le vecteur FA, je l'ai quasiment ici. J'ai AF, donc FA, c'est l'opposé. Donc ça sera ici 1 demi de AD. D'accord? Plus AD. D'accord? Et ça, je peux les rassembler tous les deux. Ça me donne 3 demi de AD. Donc la première question, j'ai bien exprimé le vecteur FD en fonction uniquement du vecteur DA. Pas tout à fait, puisque j'ai AD, donc il suffit de l'inverser pour obtenir DA, pour bien répondre à l'intitulé de ma question. Deuxième partie de cet énoncé, démontrer que B, F, E sont alignés. Donc là, c'est pareil. Pour démontrer que B, F, E sont alignés, il va falloir utiliser donc la méthode de la collinéarité. D'accord? Donc là, c'est pareil, j'ai plusieurs façons de faire. La première, c'est d'exprimer FE. D'accord? Par exemple, je vais partir du vecteur FE. D'accord? Et puis, je prendrai le vecteur FB, pour montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc, FE, ce qui m'intéresserait, c'est effectivement de le décomposer avec des choses connues, c'est-à-dire avec ces lettres-là. Donc, le vecteur FE, toujours pareil, je vais essayer d'inclure le point D. Donc, c'est FD plus DE. D'accord? Toujours pareil, c'est la relation de Schall. FD, je l'ai exprimé tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mis le point D. Donc ici, c'est moins 3 demi de DA. D'accord? Déjà, j'ai des points connus. D et A. Ensuite, il me reste le vecteur DE. Le vecteur DE, on me dit dans l'énoncé que c'est 3 fois le vecteur DC. Donc je le remplace directement 3 fois le vecteur DC. Je peux mettre ici 3 en facteur. Donc DC, ça m'intéresse. Donc si je mets 3 en facteur, ça me fait 3 facteur de moins 1 demi de DA plus DC. Donc ça me plaît bien puisque j'ai des points qui sont partis des points que j'ai à l'origine de l'énoncé. Donc maintenant, je vais essayer de faire la même chose avec le vecteur FB. Donc le vecteur FB, ici, je vais pareil essayer de le décomposer avec des choses connues. Donc je vais peut-être lui inclure le point A. Donc c'est FA plus AB. D'accord? Le vecteur FA, je l'ai là-haut, enfin quasiment, puisque j'ai AF. Donc FA, c'est un demi de AD. D'accord? Donc un demi de AD. Et le vecteur AB, dans un parallélogramme, ce vecteur-là, il est égal à ce vecteur-là. Donc je peux tout de suite le mettre que c'est aussi le vecteur DC. D'accord? Qu'est-ce que je m'aperçois ici? Que j'ai exactement, alors pas tout à fait, mais exactement la même chose. Je peux le réécrire directement, moins 1 demi de DA plus DC, pour être vraiment strict. Et là, je vois bien qu'il est à un facteur près. C'est exactement la définition de la collinéarité, là. Donc, ça veut bien dire que FE, quand je vois ça, ça veut bien dire que FE, je peux l'écrire comme 3 fois le vecteur FB. C'est bien ça, la collinéarité. Donc, on a bien ici FE et FB qui sont des vecteurs collinaires. Donc, sont collinaires. Si ces deux vecteurs-là sont collinaires, ça veut forcément dire que les points B, F et E sont alignés. Donc voilà le travail ici pour démontrer
D'accord? Donc ça, c'est équivalent. Et ça montre que les points sont alignés. Donc voilà pour ce savoir-faire.